Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube News H24, l'information en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car, comme on aime à le dire, l'information c'est le pouvoir. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et likez aussi la vidéo. Cela étant fait, c'est parti. Paris avertit Moscou que le déploiement de mercenaires russes au Mali serait inacceptable. Source: Malige.com. Paris a averti vendredi Moscou que le déploiement de mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner dans la bande sahélo-saharienne serait inacceptable, lors d'une rencontre ministérielle à Paris, selon un communiqué de la diplomatie française. Paris avertit Moscou que le déploiement de mercenaires russes au Mali serait inacceptable. Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, ont lors d'un entretien à Paris avec leurs homologues Sergueï Lavrov et Sergueï Shoïgu exprimé le caractère inacceptable que revêtirait le déploiement de mercenaires de Wagner dans la bande sahélo-saharienne. Alors que la junte au pouvoir à Bamako menace de recourir au service de cette société privée russe soupçonnée proche du président russe Vladimir Poutine. Les deux ministres français ont réitéré leur message de fermeté quant au risque de déstabilisation régionale et d'atteinte aux intérêts de la France et de ses partenaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, insiste le communiqué. Ces derniers mois, les relations entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali se sont dégradées, après un nouveau coup d'État à Bamako. Dans la foulée, Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel, en quittant notamment ses trois bases les plus au nord du Mali pour le recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs, de plus de 5 000 actuellement, à 2 500 à 3 000 d'ici 2023. La tension est montée d'un cran en septembre lorsque le Premier ministre de transition malien Choguel Kokala Maïga a accusé Paris d'un « abandon en plein vol ». Avec cette baisse d'effectifs militaires français, les terroristes se sentent de plus en plus à l'aise au nord du Mali, a soutenu jeudi Sergueï Lavrov en recevant à Moscou son homologue malien Abdoulaye Diop. Les chefs des diplomaties russes et maliennes ont réaffirmé à cette occasion leur souhait de poursuivre le partenariat militaire entre les deux pays, arguant d'un risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Sergueï Lavrov a indiqué que Moscou continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste. Lui et Abdoulaye Diop ont en revanche démenti tout contrat entre Bamako et des sociétés militaires privées russes. Aucun contrat n'a été signé dans ce secteur, a affirmé M. Diop, selon ses propos traduits en russe, ajoutant que ces allégations visaient à discréditer Bamako. Selon M. Lavrov, Moscou n'intervient pas dans les activités de ces structures créées par des citoyens russes qui concluent eux-mêmes leurs contrats. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube News H24, l'information en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car, comme on aime à le dire, l'information c'est le pouvoir.